Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler des différentes explosions de smartphones. Comme vous le savez, la série Note de Samsung a eu énormément de problèmes cette année. En effet, il y a eu énormément d'explosions avec le Galaxy Note 7. Et malgré le fait que Samsung a remplacé ses smartphones à leurs clients, eh bien il a toujours le même problème. En effet, par exemple, il y a eu un accident dans un avion, le Galaxy Note 7 était éteint, il était même remplacé par Samsung, et le truc, il a explosé. C'est pourquoi Samsung a tout simplement décidé d'arrêter la commercialisation de ce Note 7 et la fabrication. Alors c'est une décision qui n'est pas définitive, mais je pense que le Note 7 c'est fini. On a eu donc l'idée de vous lister différentes histoires d'explosion de smartphones. Et oui, je dis on tout simplement parce que je ne serai pas seul dans cette vidéo. En effet, j'ai été aidé par le youtubeur Léo Techmaker pour faire cette vidéo. Un des premiers cas recensés pour l'explosion d'un smartphone, c'était un Samsung Galaxy S2. Et ouais, encore un Samsung. C'est en mars 2012 qu'un étudiant de la ville de Gwangju, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bref, c'est une ville située en Corée du Sud. Et bien son téléphone qui était posé à l'arrière de son jeans a tout simplement explosé. Il s'est retrouvé avec les mains tout simplement brûlées et les fesses brûlées. Pour notre deuxième cas, on va voir que ça ne touche pas que le grand public. En effet, cette fois-ci, c'est le téléphone d'un hacker de la DEF CON qui a eu quelques soucis. La DEF CON, pour ceux qui ne savent pas, c'est la convention de hackers la plus grande du monde qui se situe à Las Vegas. C'est une compétition de piratage qui consiste à trouver des failles un petit peu partout, mais pas dans le but de les exploiter, mais plus de les boucher. C'est des gentils hackers, en fait, tout simplement. Bien là, par contre, pendant la compétition de juillet 2012, il y a un participant qui commence à sentir une odeur un peu bizarre sur son siège. C'était carrément son pantalon qui était en train de prendre feu. Et tout ça à cause de son téléphone, un Droid bionique. Par contre, l'anecdote de cette histoire, c'est qu'il n'a pas du tout été blessé. Pourquoi ? Eh bien en fait, entre son téléphone et son postérieur, il y avait une petite carte magnétique. Celle qui lui permet en fait de rentrer à l'hôtel. Eh bien cette carte magnétique lui a servi un peu de pare-feu, tout simplement. Ce qui fait que ses fesses n'ont pas brûlé. Là, encore plus fort, c'est pas le smartphone qui a explosé, mais la batterie du téléphone. Et c'était en février 2013. On était sur une batterie du Galaxy Note. Oui, encore Samsung. À cause de ça, l'utilisateur âgé de 55 ans s'est retrouvé avec des brûlures au second degré et une grosse blessure sur la cuisse. Par contre, le truc qui n'était pas cool de la part de Samsung, c'est qu'ils n'ont jamais lancé d'enquête ou d'investigation sur cet accident, car ça restait un cas isolé. Pour le prochain, pas de brûlure, mais quand même une grosse frayeur. C'est en se levant qu'un homme, possédant un Nexus S, voit une flamme de la hauteur de son pied juste à côté de son lit. Bon, sa femme a été un petit peu plus réactive que lui et a éteint le feu très vite avant qu'il se propage. Bon, par contre, du coup, le téléphone, comme il le montre sur Reddit en juillet 2013, il est un peu foutu là, et plus trop utilisable. Et là, encore une fois, c'était une batterie de vendeur tiers, c'était une batterie en cœur. Vous voyez qu'un smartphone sur deux, c'est un Samsung? Eh bien là, c'est encore le cas. Maintenant, c'est un Galaxy S3 qui a explosé. C'était pendant la période de travail d'une jeune Suisse de 18 ans qui s'appelait Fanny Schleiter. Bon, pour faire l'avocat du diable, cette fois-ci, ce n'était pas une batterie d'origine. Le téléphone a été totalement détruit et la jeune nana avait une grosse blessure sur la cuisse. En plus d'avoir son pantalon troué. Enfin ça, le pantalon, on s'en fout un petit peu. Là par contre, je pense qu'on est devant l'explosion la plus impressionnante. Et celle-là revient à Do en juillet 2013, un Hongkongais qui jouait sur son Galaxy S4. Il y a un téléphone qui a pas cramé chez cette marque ou bien... Et du coup, lorsqu'il a vu que le téléphone commençait à brûler, il a eu le mauvais réflexe de le lancer sur son canapé. Et du coup, la suite, vous la connaissez, quand le canapé il s'est mis à brûler et l'appartement aussi derrière. Évidemment, ils ont appelé les pompiers, mais les pompiers ont mis 30 minutes à arriver. Et à cause de ces 30 minutes, lorsqu'ils sont arrivés, il restait absolument que des cendres. Vraiment, que des cendres. Et là, le pire, c'est que la batterie était officielle, c'était celle d'origine, ainsi que le chargeur. Ce qui fait que c'est même pas un remplacement un petit peu pourri. Aïe! Alors avant on a parlé de pas mal d'explosions mais c'était souvent dû à la batterie. Là cette fois-ci on va s'attaquer à quelque chose qui est vraiment pas fun, ce sont les explosions électriques. Cette fois-ci on passe enfin à un concurrent de Samsung, Apple. Parce que là justement c'est un iPhone 4 qui est en tort. C'est un homme qui s'appelle, excusez-moi, Woon Jae-tong, qui a été retrouvé par terre chez lui. Il avait du coup des spasmes, c'est sa soeur qui est venue chez lui, et elle a vu justement que le smartphone était en train de charger. Elle a tout simplement débranché la source de courant, et à ce moment-là, le mec arrivait plus à respirer. Le mec il était au coma pendant 10 jours, mais heureusement il est encore vivant. Par contre le modèle suivant, l'iPhone 5, c'est une chinoise, Maya Yoon, qui en a fait les frais. Une électrocution encore une fois, et là c'est la même semaine que le
problème précédent. Et là, c'est pas le coma, mais c'est la mort. Alors ok, dans les deux cas, ce n'étaient pas des chargeurs originaux, mais les chargeurs vendus par des vendeurs tiers. Mais quand même quoi, Apple devrait mettre une sorte de sécurité pour ne pas utiliser des chargeurs avec une intensité trop forte par exemple, c'est ce qui a dû causer le problème. Là, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la sanction est vraiment lourde. Dans le prochain cas, ce n'est pas l'utilisation qui est le problème, mais tout simplement l'endroit où on a posé le smartphone. Là, ça s'est passé en 2015 à Taïwan. Le smartphone a tout simplement été posé au-dessus du tableau de bord. Il faisait 35 degrés, et du coup la suite, vous la connaissez. Badaboum. Eh ouais. La voiture a totalement explosé, le smartphone bien évidemment aussi. Aucune information sur le modèle du téléphone, mais heureusement il n'y a eu aucun blessé. Et pour finir, on avait commencé avec le Note 7, qui est source de pas mal de problèmes, mais le concurrent frontal il est vraiment pas meilleur, l'iPhone 7 a quelques soucis aussi. Là le premier incident il a moins de 2 mois. Et là c'est assez original parce que le téléphone n'a jamais servi, il était en fait en train d'être livré vers son acheteur. Ce qui fait que le téléphone n'est ni d'occasion, ni reconditionné et n'a jamais été utilisé. Il sort tout juste de l'usine. Et pourtant, il a quand même explosé quoi. Donc là, c'est même pas une mauvaise utilisation de la personne, mais plutôt une bombe à retardement. Malheureusement, toutes les explosions qu'on vous a citées dans cette vidéo, ce ne seront pas les derniers, il y en aura encore. Du coup, on va vous donner quelques conseils pour éviter d'avoir votre smartphone qui explose. Utilisez toujours et toujours les accessoires d'origine ainsi que les batteries d'origine. Ne laissez jamais votre smartphone dans un endroit où il fait chaud, comme par exemple un tableau de bord d'une voiture. Après bien entendu tout dépend des smartphones, il y a des smartphones avec des sécurités, mais bref, on sait jamais. Et là le point le plus compliqué à respecter, c'est le fait de recharger votre smartphone loin de vous lorsque vous dormez. Certes ça peut paraître exagéré, mais la plupart des accidents qu'on vous a cités dans cette vidéo viennent de situations du quotidien. Donc il faut toujours faire attention, surtout quand on voit que la plupart des explosions sont dues à des smartphones qui sont quand même connus. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Je remercie le youtubeur Techmaker de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Si vous voulez voir ce qu'il fait sur sa chaîne, eh bien le lien de sa chaîne est dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et attention les amis, on n'a jamais dit que tous les smartphones explosent et qu'il faut jamais utiliser de smartphone. Non parce que voilà, avec les rageux, on sait jamais.